Donc on a vu aussi les suites définies par récurrence, donc du type un plus 1 égale à f de un. Donc je vous donne la suite suivante. Donc déterminer U10, donc nos calculatrices faisaient ça très très bien je crois. Hein. Donc pour avoir à la calculatrice U10, donc là c'est du type un plus 1 égale f de un. Donc c'est donc f2, f2. J'écris donc ma formule, donc 3 fois an plus 8. Je fais donc 7, je démarre à 0, donc je vais calculer U10, donc ok, donc là on peut aller au moins jusqu'à 10. À 0, j'ai dit que c'était égal à 1, donc A0 égale à 1, et si je fais tableau, tab, U10, je trouve 295 241, U10, 240, donc U10, ma valeur de U10 va donc être égale à 295 241. 295 241. Et on avait pareil sur... On pouvait faire évidemment pareil sur la Texas. Donc sur la Texas. Donc menu donc y égale. Ici je prenais suite n plus 1. Suite n plus 1 ici. Et évidemment après je pouvais rentrer la même formule. Et donc on avait écrit 3 fois un. Donc 3 fois 3 fois un, il est là le un, 3 fois un, plus 8. Plus 8. Par contre, U0 n'est pas égal à moins 2 dans cet exercice, il est égal à 1. 1. Seconde table, U10, 295 241, donc ça se passe plutôt pas mal. Alors maintenant, je vais en faire la somme des 50 premiers termes. Donc on va se faire un petit algorithme qui va nous donner, pouvoir calculer ça. Donc compléter l'algorithme suivant. Donc U égale input premier terme. Donc on demande la première valeur à U. Donc on demande du 0. N, là je demande jusqu'à combien je veux calculer de termes. S, ça va être ma somme, donc S égale 0, N égale 0. Au départ, N va être égal à 0. Alors, donc while, donc tant que quoi? Tant que petit n va être plus petit que grand N, la valeur que je veux chercher ici, qu'est-ce que je vais faire? Ma valeur de S, je vais faire S plus U, c'est-à-dire qu'à chaque fois je prends le terme d'avant et j'additionne au nouveau terme. U ici, ben, je vais appliquer ma formule qui va être égale à 3 fois UN plus 8, donc 3U plus 8. Là j'ai mis print U, c'était pour pouvoir défiler toutes les valeurs, mais là on n'est pas obligé de le faire. Et N va prendre la valeur N plus 1. Donc soit ça va nous donner quelque chose qui va être comme ça. Donc voilà, tant que N est plus petit que N, S va être égal à S plus U va égal à 3 fois U plus 8, c'est ma formule. Print U, c'est pour faire afficher mes valeurs, mais là on n'est pas obligé. Et print S, par contre, ça je veux. Donc print S, ça c'est ma somme. Donc la somme est donc la valeur de S. Donc voilà l'algorithme. Donc si on le fait tourner, j'ai dû vous demander de le faire tourner. Donc U0, ma première valeur de U0, donc là on le fait tourner les 50 premiers termes. Donc les 50 premiers termes, U0, j'ai mis 1. U0 va être égal à 1. Donc U0, 1, ok. N, je veux les 50 premiers, 50. Ok. Et voilà ma somme des 50 premiers termes. Ça me paraît énorme. La somme des 50 premiers termes me paraît énorme. Non, c'est ça.
Alors maintenant on va voir est-ce que vos calculatrices vont faire ça. Donc avec la Texas, donc bah, comme tout de suite, donc seconde liste, je fais ma somme de U entre les 50 premiers termes, donc c'est entre 0 et 49, entrée, et 1,79. Ok, ça a l'air de marcher. 10 puissance 24. 10 puissance 24, donc bah, même sur la Texas, ça va quand même relativement vite. Est-ce que ça va aller aussi vite sur la Casio? Donc 7, donc j'ai dit qu'on avait la somme des 50 plus grands termes, donc il faut que je calcule donc de 0 à 49. Table, ah bah, ça a l'air d'aller quand même assez vite. Donc, par contre là c'est un peu pénible, il faut descendre, c'est même très pénible. On doit pouvoir les faire autrement. Voilà, 1,7 10 puissance 24, 1,7 10 puissance 24. Donc c'est bon, on a bien retrouvé les mêmes valeurs.